tous, bienvenue mes petites étoiles, bonjour les belles âmes qui êtes guidées jusqu'à moi aujourd'hui pour cette guidance du 1er juillet. Alors, dans un premier temps, je tenais à vous remercier de votre bienveillance puisqu'hier soir je n'ai pas pu faire le live. À mon grand regret, c'est pour ça que sur Facebook j'ai proposé 2 dates. J'ai proposé celle de ce soir 20h30 ou celle de demain 20h30 aussi, donc je vous laisse choisir. Je pense que je serai connectée sur les 2 lives, donc ça sera à vous de venir quand vous le pourrez. Aujourd'hui, pour ce premier jour du mois de juillet, on a la carte de la télékinésie. Vous voyez cette épée qui remonte, qui est entourée de fleurs. Donc on va être aujourd'hui sur un jour d'influence particulière. On va avoir un plein potentiel qui s'ouvre. Néanmoins, il va être sous contrôle, c'est-à-dire qu'il va être régulé de manière à pouvoir prendre les bonnes décisions et à pouvoir aussi trancher les obstacles. Cette épée est une arme pour pouvoir se sortir de la difficulté et non pas une épée pour attaquer ou une épée de jugement. Hein. Ce n'est pas une épée de Damoclès qu'on a ici. Donc, je rallume juste mon encens parce que c'est très important pour éviter les entités du bas astral pendant ma guidance. Et je reviens à vous. Donc aujourd'hui, on contrôle aussi, on contrôle ce qu'on fait, mais on contrôle ce qu'on dit. Je vous ai déjà expliqué que les mots pouvaient être des armes. Il y a un très beau livre que je n'ai pas terminé de lire encore, c'est sur la communication non violente qui s'appelle les mots sont des portes ou sont des fenêtres. Ou c'est peut-être l'inverse, mais en tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les mots peuvent être des armes ou alors ils peuvent être des baumes sur le cœur. Donc il faut faire très attention. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la télékinésie signifie bien ce qu'elle signifie, c'est que par la pensée, vous allez pouvoir faire bouger les choses. Et on va voir comment vous allez pouvoir faire bouger ces choses-là aujourd'hui avec l'oracle des murmures. On va regarder dans un premier temps le dos de deck. Les apprentissages, il va falloir apprendre aujourd'hui. Hein. On ne se lance pas tête baissée, on apprend dans les livres, on apprend aussi de ses expériences. On fait un retour d'expérience. Cette femme qui est par terre avec des livres, ça peut être aussi le symbole de vous tout simplement en train de réfléchir, de revenir en fait sur vos expériences, de plonger dans votre état d'esprit. Donc on y va, on va venir voir ce que nous avons. Alors là, on en a 2. On en a 2, on va venir voir, voilà, une troisième. Et j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Hop là. Donc on va venir voir, on va venir allumer la petite bougie. Hop là. Alors, on regarde ensemble pour ce premier jour du mois de juillet. Bonne fête à tous les Thierry, s'il y en a qui nous regardent ce matin. Alors, on commence par la carte du fardeau. Il y a des choses à déposer. De toute façon, pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour pouvoir faire un choix, il va falloir poser votre sac hein, qui est plein de tristesse, de colère, de ressentiment, de déception. Il va falloir poser ce sac à dos. Beaucoup trop lourd pour vos épaules. Ça va être aussi un choix de le poser ou pas, ce fardeau. Et à qui vous allez le poser. Ensuite, une fois que vous avez posé votre fardeau, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous allez prendre plutôt, on va dire, un chemin qui va vous permettre de découvrir beaucoup de choses parce que vous allez passer dans la forêt, l'antichambre de la montagne avant d'atteindre le sommet, ou alors vous choisissez quelque chose de beaucoup plus direct. Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question par rapport à la situation qui vous occupe. Mais regardez, ce choix, c'est par rapport à vos souhaits. Ça veut dire que vos souhaits vont être exaucés pour peu que déjà vous les énonciez, que vous les énonciez de manière positive. Vous allez vraiment, si vous ne savez pas quel choix faire, envoyez votre souhait à l'univers. Demandez à vos guides de vous envoyer un signe pour savoir quel choix vous devez faire. Est-ce que, si par exemple, c'est dans le domaine professionnel, démissionner ou accepter le poste suivant, la mutation par exemple,
Si vous me conseillez de démissionner, envoyez-moi tel signe. Si vous me conseillez d'accepter la mutation, pardon, envoyez-moi ce signe-là. Et vous allez voir l'un ou l'autre des signes qui va se profiler. Ça sera à vous d'être très attentif et attentive aujourd'hui pour récupérer ce signe. En tout cas, dans la situation qui est la vôtre, professionnelle, personnelle, relationnelle, on vous demande de persévérer, on vous demande de continuer. Vous allez rencontrer des obstacles aujourd'hui, mais ces obstacles, ils sont là pour vous faire grandir. Et l'univers, quand il vous envoie des obstacles, c'est pas par hasard, c'est qu'il sait que vous êtes prêt, il sait que vous avez les ressources pour avancer. On ne va pas faire sauter des haies d'athlétisme à un enfant qui pourrait passer dessous, d'accord ? On va faire en sorte soit de les abaisser, soit d'attendre qu'ils soient suffisamment grands pour pouvoir passer par-dessus. L'univers, c'est exactement pareil. Il ne vous enverra jamais, jamais un obstacle, une leçon que vous ne pouvez pas comprendre et un obstacle que vous ne pouvez pas surmonter. On vous parle de logique et de pont du futur. Donc, il y a vraiment cette notion d'avancer, mais d'avancer à l'intuition. On n'avance pas à l'ego. Donc si là, la carte de la logique, c'est toujours quand vous avez une question et que vous n'arrivez pas à trouver la solution, réfléchissez à la solution la plus absurde qui puisse répondre à cette question, à cette situation, et vous allez voir que c'est tellement absurde que vous allez trouver de fait la solution qui convient. Là, on vous parle de manipulation. Il faut maîtriser vos pensées négatives, ne plus vous laisser manipuler. Vous voyez, penser, c'est la télékinésie, négatif, les obstacles. Maîtriser, contrôler. Donc, on est bien, hop, dedans. Alors, je vais juste prendre celle qui est tombée en premier ici. Ces deux-là qui sont tombés ensemble. Et on va en prendre une troisième qui est tombée. Voilà. Je l'ai récupérée, elle est là. Alors, le fardeau vient en écho avec la carte de ce petit poulain qui a du mal à tenir sur ses jambes, mais pourtant on vous dit que tous vos efforts vous guident dans un passage vers la nouveauté. Donc vous voyez, avec cette épée, vous allez trancher en fait dans le voile de l'horizon pour y voir plus clair. Ce fardeau que vous avez, il vous a affaibli, mais le fait de le poser, ça va vous permettre de vous renouveler, de vous, comment dire, de renaître en fait. De vous remettre debout sur vos deux jambes, de vous sentir beaucoup plus fort, plus assuré, plus confiant. Là, vous avez à la fois la carte de la clé et la carte, encore une fois, du positionnement où on vous parle de choix. Il faut accepter vos choix, accepter le choix des autres pour vous positionner et puis vous dire que vous avez la clé. Vous avez toutes les ressources en vous, c'est ce que je vous disais, hein, l'univers, il vous dit que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir passer les obstacles du jour, quels qu'ils soient, que ce soit des obstacles qu'on vous propose, des obstacles que vous pouvez aussi vous mettre, hein, ce qu'on appelle l'auto-sabotage, tout simplement parce qu'on manque de confiance en soi. Et je vous disais, les mots ont un pouvoir, ils peuvent à la fois guérir et à la fois blesser, et là on vous parle encore de mots, et on remet le livre qu'on avait dans le dos de deck, l'apprentissage. Il y a quelque chose à apprendre, mais il y a quelque chose à écrire, il y a une nouvelle page à écrire. Il y a des mots à poser sur le papier avec le fardeau, il y a des mots à poser sur le papier pour qu'il libère votre cœur. Et le succès, en fait, va dépendre finalement d'un état d'esprit positif. Donc, en posant sur le papier toutes vos émotions négatives, vous allez pouvoir laisser de la place à tout le positif qui va venir un petit peu comme si vous aviez filtré de l'eau qui contenait du sable. Vous allez pouvoir enlever ce sable et ne garder que l'eau de la mer. Et donc, vous allez pouvoir remplir beaucoup plus votre jarre d'eau de mer, d'eau salée, plutôt que d'eau et de sable. Vous voyez, donc l'emploi des mots, c'est vraiment très très important. Il faut absolument que je vous mette le livre, le titre du livre dont je vous parlais en début de vidéo, parce que sincèrement, il est très important pour vous aujourd'hui, et il est très important pour vous aujourd'hui de communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Bon. Eh bien, merci. Parce que là, je ne peux pas en dire plus que ce que je viens de vous lire.
Ça résume très bien avec cet oracle des messages de ton âme. Le message des guides de ce matin. Hop. On en a un ici. Et on va garder celle-ci. Aimez-vous d'abord. Pardonner et apprendre. Donc, on est encore dans les apprentissages. Aujourd'hui, on apprend à poser des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. On apprend à pardonner. On en parlait déjà du pardon il y a quelques guidances de cela. Pour pouvoir se libérer du passé, il faut vivre le moment présent avec beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus d'amour. Pardonner aussi, hein, je vous ai déjà dit, pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, ça ne veut pas dire passer l'éponge. Pardonner, ça veut dire couper le lien de dépendance négative entre vous et la personne qui vous a blessé. Donc, il faut couper ce lien et puis passer à autre chose. Ça vous permettra d'être dans le respect de vous-même et de vous aimer vous aussi. Là, on vous dit vous d'abord dans le domaine sentimental, mais vous aussi parce que vous avez besoin d'être aimé pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vous ouvrir aux autres, lier des relations beaucoup plus saines que vous aviez eues jusqu'à maintenant et pouvoir avancer heureux dans votre vie, sur votre chemin de vie. Donc aujourd'hui, il y a la pleine décision de communiquer et de pardonner, d'ouvrir son cœur. Il y a vraiment énormément de choses. Mais là, si je devais garder des mots-clés, ce serait apprentissage, communication, émotion. Donc on apprend à communiquer avec ses émotions ou on apprend à transmettre ses émotions aujourd'hui, mes petites étoiles. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité et de tous ceux et celles qui s'abonnent, qui sont parfois des abonnés anonymes parce que j'ai pas forcément leur nom qui s'affiche. Donc merci à tous d'être présents. Merci de votre bienveillance par rapport à cette guidance un peu tardive ce matin. Merci aussi à tous ceux qui ont patienté donc hier et qui malheureusement n'ont pas vu la guidance arriver. Donc je me connecte ce soir à 20h30 pour 1 heure et pour me faire pardonner aussi, je vous propose 20h30, 21h30 aussi demain. Comme ça, si vous ne pouvez pas ce soir, vous pourrez peut-être demain. Et puis il y aura peut-être de grands chanceux et chanceuses qui pourront aujourd'hui et demain. Je vous embrasse bien fort avant de vous retrouver ce soir et demain. Bonne journée à tous et surtout n'oubliez pas, communiquez avec votre cœur aujourd'hui.